Schneider Electric a publié une performance de croissance robuste pour le premier semestre 2025, tirée par la forte dynamique de son pôle Energy Management, en particulier dans le secteur des data centers. Le pôle Industrial Automation montre des signes de reprise après avoir atteint un point bas, bien que la rentabilité du S1 ait été temporairement sous pression en raison d'un décalage entre les hausses de prix et l'inflation ainsi que les tarifs. La direction a réaffirmé avec confiance ses objectifs annuels, s'appuyant sur un plan d'action solide pour le S2 axé sur les prix et la productivité. Moi, j'aime bien qu'on parle de prix, d'accord? Ça signifie qu'on utilise notre fameux pricing power. Et donc, on va regarder ici si Schneider Electric a l'habitude d'avoir un pricing power, d'accord? Alors, premièrement, est-ce qu'elle est dans la watchlist? Bien sûr. Excusez-moi, je l'ai dit, Total Energy. Alors, revenus, croissance des revenus. La question, c'est toujours d'aller regarder pourquoi, est-ce que c'est durable, etc. Il me semble que c'est durable et on sait à peu près pourquoi. Marge brute, pour ceux qui ne le savent pas, allez regarder quand même. Les marges brutes augmentent de 37% en 2015 à peu près à 42% en date d'aujourd'hui. Donc, on utilise notre pricing power. On aime ça. Marge EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens? Oui, on aime ça. Net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Même si c'est une compagnie européenne, il peut avoir un décalage avec les loyers, etc. Ou je dirais oui, sensiblement, on va dans le même sens avec les free cash flow qui sont légèrement plus élevés. Dette net sur EBITDA, on a quelque chose en tout de 1,6. Donc, c'est-à-dire que du point de vue volume, est-ce que la dette nette augmente? Du point de vue volume, on a une accélération ici entre 2020 et aujourd'hui, presque 3 fois la dette nette. Pourquoi? J'aime toujours aller regarder. Est-ce qu'on a fait une acquisition sur les dernières années ici? Voilà. On en a fait une à 2 milliards à ce niveau, mais bon, je ne pense pas que ce soit justifié. Bien, en tout cas, la dette nette, du point de vue volume, augmente, mais la dette nette sur EBITDA également, sur EBITDA reste à peu près gérable. On reste à peu près sur la moyenne, donc l'entreprise gagne de plus en plus d'argent du point de vue volume. Donc, on peut regarder ici EBITDA. Voilà, on aime ça. Alors, combien de fois les bénéfices les opérateurs de marché ont tendance à payer pour ce genre d'entreprise? On regarde ça ici. Sur la période actuelle, en moyenne, c'est une entreprise qui va se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices. S'il n'y a pas de croissance. Mais attention, elle utilise son pricing power. On a une assez bonne croissance sur les dernières années. C'est quand même une croissance ici aux alentours des 7% et plus. C'est une bonne chose. Et croissance des revenus. Parce que croissance des revenus n'est pas synonyme ici à croissance des bénéfices nets. Donc, on peut avoir une croissance des revenus de 5% et une croissance des bénéfices nets de 10%. OK? Donc, on aime ce que je vois. Et pour savoir si la croissance, si on a une entreprise de plus en plus efficiente, il faut regarder les marges opérationnelles. D'accord? Donc, j'aime bien ça. Je pense que les bénéfices ont tendance à croître plus rapidement que les revenus. Et ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas le fait d'avoir du 7% de rendement ici, de croissance ici, pas forcément mauvais. Donc, vu qu'elle est située sur une thématique intéressante en date d'aujourd'hui, data center, etc., elle va avoir tendance à se négocier aux alentours des 25 fois les bénéfices. Mais moi, ici, je veux dire, 25 fois, c'est si vous êtes optimiste, 20 fois les bénéfices restent au niveau de la moyenne ici. Parce que là, sur les 10 dernières années, ici, on reste quand même sur quelque chose entre les 25 fois. De toute façon, il faut toujours avoir 3 niveaux. 15, 20 et 25. Pour les plus anciens de cette chaîne, vous savez que j'utilise toujours 3 niveaux de PER. Et le PER, je l'utilise sur cette compagnie parce que c'est une compagnie mature. D'accord? C'est une compagnie en phase de retour de capital. Et donc, on peut utiliser le PER. Si c'était une start-up, par exemple, je n'aurais jamais utilisé le PER. On va peut-être utiliser le price to sales ou bien les parts de marché, quelque chose comme ça. Mais sur une compagnie qui est mature, en période de rentabilité, on va le dire ici que c'est en phase de rentabilité, on va le dire que 20 fois les bénéfices, c'est conservateur, 25 fois, c'est aller épouser l'optimisme ambiant. Donc, pour faire simple, Schneider Electric. Alors, sachant qu'on est sur un trend particulier sur les dernières années, je vais rester prudent. Moi, je vais me situer aux alentours de 20 fois les bénéfices. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que le marché ne pourra pas payer 25 fois les bénéfices. Je m'en fous. Je n'en sais rien. Mais il y a plus de chances que le marché paye 20 fois les bénéfices que qu'il ne paye 25 fois pendant très longtemps. Vous voyez? Donc, le plus important est d'avoir le moins de tort possible. Donc, si j'avais pris 25 fois les bénéfices, j'aurais dit, oh, $278, c'est sous-évalué, machin truc. Non, 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 non. Ça pourrait aller à $278. Mais déjà, commençons par quelque chose
qui est facilement atteignable. En date d'aujourd'hui, si une entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous avez un rendement de combien? Vous pourrez avoir un rendement de combien? Donc, on prend ça ici. 11,15 divisé par 2,31, ça donne un rendement à peu près de 5%, ce qui n'est pas mal. Donc 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 223 dollars, 223 euros, moins la dette nette. 223 moins la dette nette. Excusez-moi, 1, 2 et 3. 223 moins 16. 2, 2, 3 moins 16. Ça donne à peu près 207 dollars l'action. Par rapport au prix actuel, excusez-moi, 207 euros l'action. Par rapport au prix actuel, c'est une différence à peu près de 10% par là. Ce qui n'est pas très grosse. Ce qui n'est pas une grosse différence selon moi. Et donc, pour moi, je pense que le prix actuel est correct. Et même si ça prend en considération une éventuelle croissance ici, mais il faut également dire que le multiple qu'on a utilisé est un multiple qui se rapproche plus de la moyenne sur les 10 dernières années ici. Donc, il y a de fortes chances que l'entreprise s'échange à ces niveaux-là. Maintenant, si le marché décide de payer 25 fois les bénéfices, ce qui pourrait être compréhensible vu la thématique actuelle, les data centers, etc., c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on va refuser? Bref, au niveau de dividendes ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce qu'aujourd'hui, il pourrait vous reverser 3,73. Aujourd'hui, c'est 1%. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Non. En tout cas, pas depuis plusieurs années. Donc, on espère qu'elle le fera ici dans le futur. Donc, pour moi, pour le moment, je mettrai ici en target price aux alentours. J'avais mis combien en fait? 0,89, c'est 0,89 multiplié par 231. Donc, on était à peu près à 206 euros par là. Je ne sais pas, peut-être que c'est un peu moins que ça, mais ça ne me dérange pas plus que ça. 206, donc je vais dans la watchlist. Donc, toujours industrial, electric equipment. 206. Voilà. Donc, on cherche Schneider Electric, qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Voilà. La dernière fois, c'était 191 dollars. 191 euros. On était au mois d'octobre 2024. Le 21 octobre 2024. Le 21 octobre 2024. Où est-ce qu'on était? Octobre. Le 21. Ah ouais, c'était ça? On était à 190. Ok, ça prenait également 20 fois les bénéfices. Donc, entre-temps, le marché a eu tendance à nous proposer un prix à 197 dollars l'action. Quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas? Donc, on va faire la mise à jour ici. On monte à 206. Généralement, je vous encourage à le faire chaque 3 mois. Pas tous les mois. Chaque 3 mois, c'est suffisant ici. Voilà. Donc, Schneider Electric. Donc, la watch ici est disponible pour tous ceux qui ont l'accès au Top Premium Infinity. Pour le reste, ici, c'est au mois de novembre. Et en attendant, toutes les informations sont en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Et pour les autres, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, ici, on met 206 dollars à l'action. Et laissez-moi savoir ceux qui détiennent cette compagnie aux alentours, en dessous des, disons, en dessous des 200 dollars à l'action. On va les dire comme ça. Surtout ceux qui l'ont eu à 125, 150 euros par là. En tout cas, si vous avez ces prix-là, dormez sur vos deux oreilles. Si vous l'avez chopé en dessous des 170, 200 dollars l'action, ça reste également un prix intéressant qui vous permettra peut-être de profiter, de la tendance actuelle. OK? Mais gardez toujours en tête que c'est une entité qui pourrait avoir tendance à s'échanger au niveau de sa moyenne, qui est à peu près autour d'une vingtaine de fois les bénéfices ici. Donc aujourd'hui, on est situé sur c'est juste parce qu'on est sur une thématique très favorable et les vents restent favorables ici à long terme. Donc on pourrait même mériter le 25 fois les bénéfices. Si je me mets à 25 fois, on verra qu'elle est sous-évaluée. Mais il est préférable de toujours rester prudent. C'est pour ça que je dis qu'elle est correctement évaluée ici aujourd'hui. Donc en l'achetant au prix actuel, vous ne surpayez pas. On va le dire comme ça. Et vous pourrez bénéficier ici d'un changement ici au niveau des multiples. Ça, moi, je n'en sais rien. Combien de temps ça va durer, etc. Mais en tous les cas de figure, Schneider, ça reste une belle entreprise dans son industrie. Et donc, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.